Bonsoir à vous tous. Je voudrais vous prier de faire le nécessaire pour que nous soyons déjà 10 000, pour que je puisse vous donner la quintessence de mon propos. Oui, je vous remercie parce que ça monte rapidement là. Nous allons parler des choses très sérieuses et je vous prie de vous connecter le plus rapidement possible. Oui, bonsoir, monsieur Dissaké. Oui, bonsoir, Christian. Nous allons donc aller droit au but et je vous prie de vous connecter le plus rapidement possible. Et vous êtes déjà très nombreux, je comprends l'intérêt que vous portez à ce sujet. Et mesdames et messieurs, bonsoir encore. Je vois que voilà, on a un nombre suffisamment important d'internautes. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien et que le son va bien et que la lumière va bien à votre niveau et de votre goût? Parce que je vais parler des choses assez importantes et je voudrais vous prier d'être attentif à ce qui va être dit. Au nom de monsieur Ndok Ndok, de madame Damaris Mandop, épouse Enyera, en tant que porte-parole de ce groupe, je voudrais vraiment vous prier d'être attentif à ce que je vais vous communiquer en leur nom. Voilà, je crois que le quota est déjà, on approche déjà du nombre requis. Voilà, j'attends un certain cap. Voilà, le cap est atteint. Je vous prie d'être attentif à ce que je vais dire. Je voudrais dire à tous les Camerounais et à toutes les Camerounaises, je voudrais inviter la diaspora, surtout, à qui j'ai toujours dit que nous sommes occupés à balayer la maison avant leur arrivée ici, parce qu'aucun pays ne s'est construit en mettant de côté sa diaspora. Mais le propre du Cameroun, le propre de ce régime du renouveau, c'est de mettre de côté la diaspora, c'est-à-dire de décourager tous ceux qui ont été à l'école pour apprendre des choses, pour communiquer un savoir-faire, un savoir-vivre, un savoir-être, un savoir savant aussi. Donc, je voudrais donc leur donner en priorité l'importance qui est la leur. Vous avez devant vous quelqu'un qui a été en Belgique, quelqu'un qui a été au Canada, quelqu'un qui a été en Allemagne, quelqu'un qui a été en France, qui a été un peu partout, mais qui se retrouve dans son pays, qui choisit de rentrer dans son pays et qui se retrouve dans ces genres de situations. Donc, comprenez que c'est tout ce qui peut vous attendre ici dans ce pays, lorsque vous ne voulez pas marcher comme ils veulent. Lorsque le système des sodomites vous a imposé une lecture de l'heure que vous refusez. Voilà. Donc, je voulais vous dire que cette affaire ne concerne pas seulement les petits étudiants qui sont maintenant manipulés, instrumentalisés, comme je le vois depuis ce matin. Ça ne concerne pas seulement les parents qui ne savent même pas quel sens se vouer, à quoi sert l'université. Ça ne concerne pas seulement le gouvernement, ça concerne nous tous, ça concerne vous aussi. Lorsque j'ai dit cela, je voudrais vous dire que je vais vous parler de la situation. Ça fait il y a une semaine, vous avez suivi ce que vous avez suivi.
je vais vous parler encore, nous sommes fondés à défendre nos droits par tous les moyens. Je vais vous parler surtout de la nécessité de spécifier la gravité de ce qui s'est passé avec ces décisions du recteur de l'université Yaoundé 1. Je vais me hasarder à dire pourquoi l'État doit arrêter Soso. Arrêter dans le sens propre et dans le sens figuré. Je vais expliquer pourquoi, et peut-être je vais commencer par là, ce qu'il vise. Je vais surtout dire les grands crimes de Soso, avant de conclure. Mesdames et messieurs, mais en tant que Jésus, pour prendre la figure de la Bible, je voudrais vous dire d'abord que la personne qui est visée dans ces actes, c'est votre serviteur. Les bandits, même s'il faut prendre la parabole de la Bible, les bandits donc, qui m'accompagnent, c'est Dr Ndok Gaston et Madame le professeur Damaris Mandop, épouse Enyere. Je voudrais préciser d'entrée de jeu que vous êtes nombreux à nous interpeller. Vous êtes très nombreux à nous expliquer qu'il faut aller au tribunal administratif, il faut faire ceci, il faut faire cela. D'ailleurs, l'intéressé, Aurélien Maurice Soso, lui-même, dans une interview hier, à la suite de ce que j'ai dit, il doit dire aux téléspectateurs que c'est moi qui ai demandé aux journalistes de l'interroger. Parce qu'il ne fallait pas qu'il crée l'information et Equinox. Et c'est moi qui ai donné le numéro de téléphone pour qu'il l'appelle, pour qu'il essaie de comprendre l'importance d'avoir le débat. Donc, monsieur Aurélien Soso, lui-même, s'est fendu d'une déclaration disant que vous pouvez aller au tribunal si vos droits ne sont pas respectés. Je vais vous dire à vous tous qui m'écoutez là, je crois que le nombre est déjà très très important, je voulais vous dire que ça ne sert à rien de mettre en avant la question des droits, la question de la défense des droits devant les autorités. Ce que Maurice Aurélien Soso est en train de faire, comprenez bien ce qu'il est en train de faire. Il sait que son complice, Jacques Famindongo, ne va pas signer un texte contre ces textes. Parce que il n'est pas un innocent. Il sait bien que ces textes qu'il a signés, c'est totalement inutile. Ces textes sont nuls et de nul effet. Mais sachez que ces textes, en droit, on va dire que c'est des décisions inexistantes. C'est des décisions, en droit, on dit que c'est des décisions inexistantes. C'est-à-dire que c'est une décision, mais qui est vide, c'est-à-dire qui n'existe pas en fait. Parce qu'il n'y a pas encore de la loi sur lequel on peut adosser cette décision. Et c'est ici que j'interpelle les collègues. Ne vous ruez pas. Je suis un chercheur, je peux vous garantir. Ne vous ruez pas dans les bureaux, mais allez faire des régularisations, non. Les textes sont d'une clarté limpide. Donc, M. Aurélien Soso a signé ces textes qui sont juridiquement inexistants, c'est-à-dire qu'ils sont vides, en fait, et en droit, parce qu'il a seulement l'envie de nous nuire. Il sait qu'on a au moins 2-3 ans de procès. Et il sait que il ne sait pas, nous ne savons pas. Et là, je vous dis, je parle au nom de mes croix, de nous trois. Nous ne savons pas où est-ce que Maurice Aurélien Soso tient Jacques Famindongo. Bon, tient le ministre d'État, parce que comme je ne parle pas mon nom, je vais quand même parler comme les autres parlent. Le recteur de l'université Yaoundé 1 tient certainement le ministre d'État quelque part dans leurs choses. Je vous dis que ce soir, je vais vous dire les vérités. Donc, et il sait donc que le ministre d'État ne peut pas, dans son esprit, dans son plan, le ministre d'État ne peut pas sanctionner, ne peut pas le sanctionner. Il a donc décidé de passer outre et les visas et tout le dispositif juridique
Je vous dis que j'ai fait les recherches depuis des jours et des jours. Vous voyez que je suis quelque part où ce n'est pas chez moi. La nuit m'a trouvé quelque part. Dans mes recherches. Il sait donc que dans leur complicité, le ministre d'État ne peut pas revenir, ne peut pas annuler ses décisions. Dans ça, il en est convaincu et il sait sur quoi il se base. Il sait surtout, mesdames et messieurs, que ayant pris la femme de... En fait, il a donné les faveurs à tous ces gens-là autour de Biya. Entre autres, le dernier cas, vous devez le savoir, c'est pourquoi il gonfle, il est sûr de lui. Il a fait recruter la femme du COMGP, la garde présidentielle. Le COMGP, il a donc fait recruter sa femme. Et il est convaincu, et il s'en vante partout, que rien ne peut lui arriver. Je vous dis, au nom de mes collègues, dont je porte la voix ce soir, que arrêtez de nous déranger. On sait bien quelles sont les dispositions de la loi. Mais nous n'allons pas accepter cette décision. Ne nous parlez pas de la loi, du droit, machin. Il n'y a pas de droit là. C'est une décision inexistante. Si les gens veulent résoudre le problème, on va le résoudre. Mais moi, je vous dis qu'on a fait des menaces de mort. Ça, ce n'est même rien. Vous ne savez même pas ce qu'on va faire. C'est pas l'intimidation. Vous allez militariser l'université. Et c'est pourquoi j'interpelle mes frères de la diaspora qui suivent bien ce qui va se passer à la rentrée. J'interpelle vous qui avez dit que j'ai changé de veste. Voilà, j'ai retourné les vestes. Il ne s'agit plus de moi. Il s'agit de tous les gens qui sont là avec moi. Nous allons réagir au-delà des petits mots que vous dites là que machin, il dit que non, aller en justice. Comment tu sanctionnes les gens? Toi qui es le premier à leur dire aller en justice. Parce qu'il sait qu'il est dans le dilatoire. Il sait qu'il lui veut sécuriser sa place de directeur. On lui a déjà fait des promesses là-bas. Et il est convaincu que non, l'affaire est déjà dans la poche. Donc allez vous débrouiller là-bas. Mesdames et messieurs, j'ai fait 8 ans de ma vie déjà. Avant de vous dire tout ce que je voulais vous raconter là, j'ai déjà fait 8 ans de ma vie, depuis que je suis rentré en Belgique. J'ai fait mon école sérieusement. J'ai été un gars sérieux depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai quitté la maison de mon père à 14 ans. Pour aller louer les petites chambres à 1000 francs, 2000 à Obala. Donc je ne suis pas prêt à faire encore 2 ans, 4 ans. En temps, je fais quoi? En temps, ma famille fait quoi? Je ne suis pas prêt. Nous ne sommes pas prêts. Madame le professeur Enyere, épouse Madame Enyere, professeur Mandop, elle a fait déjà presque 2 ans à la maison, 2 ans et demi plus. Alors qu'elle a son procès verbal. Le recteur dit qu'il n'y a pas de procès verbal. Demain matin, en exclusivité, je vais vous mettre ici, à 8 heures, ce procès verbal en exclusivité. Dans notre réunion, on a dit qu'on ne va pas mettre ça, les avocats ne sont pas d'accord. J'ai dit que je vais mettre. Pour que les gens voient. Moi, je vais mettre ça de manière exclusive à votre attention. Pour que les gens voient jusqu'où Aurélien Soso est cynique, sadique. Et il sait qu'il peut tout faire, il peut disposer de nous comme il veut. Rien ne va lui arriver. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. Et j'invite tous les Camerounais, toutes les Camerounaises à comprendre que ce qui va arriver entre je ne donnerai pas la date, il va faire venir le BI, comme ils ont le pouvoir. Et ça, je vous dis, je parle au nom de mes 2 collègues et à mon nom propre. Moi-même, en ce qui me concerne, moi déjà, je pars au bureau. Ne me parlez pas que moi, je n'ai pas un problème. Moi, il n'y a même plus de vacances pour moi. Je pars au bureau. Si ça peut décanter même la situation avant le 3, pour réparer les 2 autres, c'est bon. Mais avant le 3, le 4, le 5, je ne sais pas quand on va agir. Mais ils vont faire venir le BI. Comme il a déjà l'ami la garde présidentielle avec lui, il va faire venir la garde présidentielle. Il va faire venir le BI. Il va faire venir la gendarmerie. Il va faire venir la police, tout ça. Mais ça ne va pas nous dissuader. Ça ne va pas nous dissuader parce que il y va de la vie de chacun de nous. Il y a trop souffert. Ça ne sert à rien encore de continuer. Il faut qu'on en finisse. Et je lui avais dit à Aurélien Soso, je l'ai appelé, je lui ai dit que ne me cherche pas. Je suis un fusible de Dieu. Ne me cherche pas. Et je crois que c'est l'occasion de le lui dire. Aurélien Soso, là je parle à mon nom, je laisse d'abord les 2 autres.
Nous avons passé des heures dans votre bureau. Je croyais que j'étais là pour vous édifier sur les questions philosophiques, sur les questions de littérature, auxquelles vous avez fait semblant de prendre goût. Mais je me rends compte que dans tous ces débats que nous avons eus pendant longtemps, où vous vous activiez à me faire comprendre qu'on doit combattre Famine Dongo de manière sournoise, j'ai cru que vous étiez élevé spirituellement, mentalement, intellectuellement. Mais je me rends compte que il n'en est rien. J'ai pensé un temps que, vu le rapport d'âge, je ferai un grand éloge Aurélien Soso. Grand éloge philosophique à vos obsèques. C'est vous qui allez lire le mien. Vous allez faire mon éloge. Je vous avais dit la dernière fois, à Canal 2, que je vais vous réserver quelque chose. Vous n'avez pas cru. Je vous ai écrit le lendemain. Je vous ai même appelé. J'ai même fait des voices, des audios, pour vous mettre en garde, de vous calmer. Vous m'avez fait venir Baïbek et plein d'autres personnes. Je leur ai dit, je veux 3 choses. 1, vous me remettez mes cours. 2, vous me remettez mes enseignements. 3, je vais vous sanctionner, vous me donnez de l'argent. Comme vous êtes pauvres, c'est ce que j'ai dit à ces émissaires. Ils sont nombreux, ils peuvent témoigner. Ils vont témoigner le jour dit, comme l'autre a dit. Je leur ai dit, tu vas me payer. Comme tu es pauvre là, et je sais que tu as des problèmes de santé et tout, et tout. Moi, je n'ai pas de problème. Donc, je vais te sanctionner. Tu vas me payer ce que je vais te dire de me payer, symboliquement. Et on n'en parle plus. Mais tu as dit que tu t'en fous. Tu as les gens autour de Bia qui sont... Tu me l'as dit. Et que femme ne parle pas devant toi. Parce que vous êtes dans vos complicités. Je ne suis pas avec vous. Vous aurez donc l'honneur de faire ce que je devais faire en votre place. Alors, mesdames et messieurs, je devais vous expliquer cela. D'abord, d'entrée de jeu. Il faut dire que lorsque vous voyez des gens déterminés comme ça, vous dites que Madame Enira a été dure, a été... Non, en fait, on l'a même retenu beaucoup. On l'a retenu beaucoup parce qu'on a fait beaucoup de réunions avant d'arriver. Toute la journée, on a fait des réunions avant d'arriver à cette situation-là. On l'a retenu si dur qu'elle s'est calmée. Et moi-même, qui étais au-delà de la colère, j'ai dû me ressaisir. Parce que vous ne pouvez pas faire ça à une mère de famille. Vous ne pouvez pas bafouer une femme comme ça. Vous ne pouvez pas arriver à ce niveau de haine avec une collaboratrice avec qui vous avez passé des jours, des mois ensemble en train de vouloir faire marcher l'université. Vous ne pouvez pas faire ça. Si je prends le cas de M. Ndok Ndok, mon collègue, il a failli être assassiné à l'université dès que ces problèmes ont commencé. On a organisé une sorte d'assassinat avec police campus. Toute cette bande-là, il y a une milice. Soso il y a une milice à l'université. Une milice. Et vous allez voir ces gens-là gonflés comme ça, ils n'ont même pas le SOP. Mais quand ils viennent s'attaquer à des professeurs d'université, c'est tellement grossier que on ne peut pas s'imaginer. Non seulement il a roué de coups de poing, donc, parce qu'il voulait ce qu'il voulait et que le gars n'a pas voulu. Il est venu me voir en tant que son collègue, en tant que représentant avec représentant syndical qui peut défendre cette cause en me disant que mon frère, grand frère, si tu ne me défends pas, aucun de ces gens sont déjà tous dans sa poche. Et c'est réel. Les gens du SNES, j'ai vu leur communiquer larmoyant là. Bon, bref, ça nous concerne même pas. Donc, on a vu, ils sont tous dans la poche. Tous sont muselés, tous sont émasculés. Il ne faut rien attendre d'eux. Il ne faut rien attendre de ces gens-là. Soit disant, c'est pas SNES, université, il n'y a rien à attendre d'eux. Je ne le dis pas par morgue. Morgue, c'est dire la suffisance, l'orgueil excessif. Je ne le dis pas donc par morgue, je le dis simplement par réalisme. Il a mis tout le monde dans la poche, il a corrompu tout le monde. Toute l'université, il a dit, on tue même les gens partout là. On tue les étudiants. Mais il y a des choses qu'il ne veut pas dire. Mais les services secrets savent. Qu'on tue les étudiants à l'intérieur du campus et on crée un truc, machin. Non, c'est qu'il était juste le campus est dans le noir complet. Allez, j'ai dit que j'ai passé des heures et des heures
Aurélien Soso, lorsque je suis revenu, en croyant que ma sanction, à partir de ma sanction, on peut trouver un terrain d'entente, je lui ai fait des propositions, des projets pour la réforme de la recherche, ne serait-ce qu'à l'intérieur de l'université. Parce qu'il me faisait croire que c'est Famenne Ndongo qui ne veut pas que la recherche avance. Je lui ai dit, ok, voici un projet que moi j'ai depuis la Belgique, que j'ai discuté avec les recteurs de l'université de Liège. C'est-à-dire que Bernard Antier et Albert Corré. C'est-à-dire les gens à qui j'ai discuté, avec qui j'ai discuté, avec qui croyaient que je devais rester en Belgique. Je lui ai proposé le projet, il n'a pas voulu. Donc comment vous pouvez vous retrouver avec un recteur qui se met à taper sur son collègue? Un universitaire, un professeur de chirurgie en plus. C'est-à-dire que c'est celui qui doit sauver les vies. Regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez vous-même où nous en sommes. Vous allez dire que oh, j'insulte les gens, je fais tout ce que vous voulez dire là. Non, ce n'est pas des insultes. Je viens de répondre à une interview à Canal 2 pour leur expliquer non. Vous ne pouvez pas être dans la posture que j'ai avec de telles injustices, avec de telles inégalités, avec de tels crimes. Et on te dit tu dois avoir un langage douillet. Non, ce n'est pas possible. Regardez ce qui est passé avec Martinez Zogo. Les gens égorgent les gens et ils sont en train de nous distraire là, n'importe comment. Et ils sont déterminés à tuer encore d'autres gens comme ça. Et je peux vous dire là maintenant, ils sont en train de négocier les deux camps, bien les trois camps, bien sont bien. Ils sont en train de négocier la chose. Et c'est comme ça tout un pays. On tue de manière barbare là, on dépèce les gens, on sodomise les gens, et les gens négocient après. Ils négocient. Et les gens sont là. Et on dit, ne les insulte pas. Ben, je ne les insulte même pas d'ailleurs, je les caractérise. C'est des sodomites. Tu ne peux pas avoir ton collaborateur, ton particulier, pour que les gens comprennent simplement. Ndongo est son particulier, tu l'amènes au village, tu l'amènes dans la chambre, tu l'amènes au jeu universitaire, tu commences à lui demander des choses dans tes suites. Vous voulez que ça fonctionne comment? Et quand je suis informé de ces choses-là, je ne vous ai jamais dit ça. Quand je suis informé de ces choses-là, je ne vais pas défendre M. Ndongo. Je n'ai même pas donné les détails au conseil de discipline l'année passée, l'année dernière. J'ai juste défendu du point de vue des règles, que vous ne pouvez pas amener les choses du quartier et vous venez nous les exposer, nous exposer cela à l'université. J'ai juste défendu mon collègue de manière sereine et de manière respectueuse. Et ceux qui étaient au conseil de discipline ce jour-là, l'année passée, vous pouvez leur demander. J'ai parlé avec beaucoup de philosophie à monsieur le recteur. Avec beaucoup de pertinence. Je me souviens que je lui ai demandé que est-ce que vous pensez à votre dernier jour? Est-ce que vous vous dites j'aurai un bel enterrement? Comme un grand penseur français l'avait fait. Et je ne sais pas s'il réalise cela. Alors vous vous mettez donc à massacrer l'intimité des autres, la vie des autres, aller harceler, à vouloir violer Madame Mandop dans son bureau, et vous ne voulez pas qu'on en parle. Il a donné le coup de poing à Ndongo dans son village. Et il lui demande de présenter des excuses. Mais c'est incroyable. Quel est ce pays? Vous me dites qu'il faut que je demande les chefs traditionnels qui me disent non, il faut venir vous demander pardon. Nous ne sommes pas dans la République des villageois, monsieur. Nous sommes dans la République républicaine, si vous voulez que je dise ainsi. Qui a des règles et des droits. C'est un état de droit. Ça veut dire que l'arbitraire n'est pas toléré. Il est chef entendé. Il a volé même la chefferie là. Mais quand il dit ça, on dit qu'il insulte. C'est la vérité, puisque le dossier est maintenant pendant. Il est parti faire la manipulation, il est parti voler un village, il dit que je suis chef ici. Et le chef supérieur de là-bas, lui, est venu le porter plainte. C'est au tribunal. C'est un faussaire, Aurélien Soso. Vous voulez qu'il vous dise ça? Je parle en latin. Il bloque, depuis 2020, il bloque la promotion au grade de maître conférent. Il a tellement fait de dégâts. Comment un espace ouvert comme l'université, tu interdis à tes collègues d'entrer à l'université? Non, on ne va pas m'interdire d'entrer à l'université. La Cour suprême m'a déjà donné l'autorisation d'être à l'université. Ils m'ont donné mon bureau. Je ne vais même pas accepter l'autre là. Et je sais exactement là où on va finir. Aurélien Soso, je sais exactement là où vous et moi allons finir. Comment ça va finir? Vous avez la milice à l'université.
Vous allez faire venir la gendarmerie, vous allez faire venir la police, vous allez faire venir les éléments de la garde présidentielle de votre ami, vous allez faire venir l'OBI, vous allez faire venir même la CEMIL, je ne sais pas quoi. Vous allez faire venir la DGRE, vous allez tout faire venir, mais vous n'allez pas nous empêcher d'enseigner en septembre. Ça, je vous le dis au nom de mes collègues qui m'ont demandé de vous le réitérer. On ne va pas accepter cela. Ce n'est même pas une question d'argent. Va bloquer les... On sait que mercredi, vous étiez là-bas pour bloquer les salaires. Ce n'est pas grave. Mais je vous dis, bloquer les salaires, bloquer mon salaire, parce que je suis habitué à souffrir. Mais laissez, si vous, je dois vous demander pardon à ce niveau-là, pardon, ne bloque pas pour les enfants de Tulle. Ne bloque pas pour Madame Andok, ne bloque pas pour Ndok. Eux, ils ne sont pas encore habitués, peut-être comme moi. Ne bloque pas. Si tu veux que je demande pardon, alors là, je vais demander pardon. Ne bloque pas pour eux. Bloque même pour moi 100 fois. Ça ne me dit rien. Moi, nous, on va finir rapidement. Ne t'en fais même pas. Ne dérange même pas. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Quand je parle là, quand je parlais l'autre jour à Canal 2, que je vais te faire quelque chose, tu vas seulement te retrouver à faire. C'est ça donc qui est arrivé là. Attends-moi dans quelques temps. Tu vas comprendre donc que vos histoires de justice et toutes les machines là, vous allez comprendre donc que j'ai fabriqué beaucoup de petites vipères. Dites que je menace, je sais pas quoi, les menaces de mort. Aucun juge ne peut me juger. Aucun juge ne peut nous juger devant les faits qui sont là. Nous sommes dans une dynamique où un régime est en train de tuer tout le monde. Et les gens sont là, ils disent non, allez au tribunal administratif. Et les gens se moquent de nous. Le MINESUP voit bien que l'affaire est complètement faussée. C'est-à-dire que, on dit, vu la non-objection, parce que comme ils sont dans leurs choses, ils veulent prendre les gens pour des bêtes. Vu la non-objection, je peux même faire une quoi chez MINESUP. Les gens me disent, mais va voir MINESUP, il y a quoi là-bas? Le gars va dire qu'il ne fait rien. Lui, ça ne le concerne pas. Chacun est dans son affaire. Alors qu'il sait qu'il est le responsable. La loi dit que c'est le responsable. La loi d'orientation dit que l'État s'assure du contrôle de l'éducation. C'est-à-dire tout ce qui se passe. Et l'État, c'est qui? C'est le MINESUP. Donc, vous allez me dire que... Excuse-moi. Excusez-moi. Vous allez me dire que va voir famille de on va voir machin. Ça ne sert à rien. Ils n'ont pas de service qui peuvent sauter, saisir d'une affaire. Famille devrait partir le voir. Beaucoup de gens m'apprécient. On me l'a dit que le voilà qui prend l'ascenseur, que le voilà qui va voir au MINESUP. Ils ont parlé de la chose. Et 2 jours après, lui dit qu'il a eu l'aval du MINESUP. Donc ça veut dire que le MINESUP cautionne cela. Nous ne comptons pas sur le MINESUP. Qu'il fasse son travail, qu'il ne le fasse pas, nous allons enseigner en septembre. On ne compte même pas sur lui. Parce qu'on sait ce qui va se passer. Nous, on dit aux Camerounais que vous nous avez fait recruter. Parce que le gouvernement, la fonction publique n'appartient pas à Paul Biya, n'appartient pas à Famedon, n'appartient pas à Soso. La fonction publique appartient au peuple. Le pays ici appartient au peuple camerounais. Le pays ici n'appartient pas à Famedon. Le pays ici n'appartient pas à Biya. Le pays ici n'appartient pas à Tanganji. Le pays ici n'appartient pas à Soso. Le pays ici n'appartient pas à je ne sais pas à qui. Le pays ici appartient au peuple. Le pays ici appartient à nos enfants qui vont rester. Nous n'allons pas accepter cela. Je vois là... ce n'est pas seulement des licenciements abusifs. La situation, non, c'est quoi? C'est des actes irréguliers, illégaux. C'est non seulement un excès de pouvoir, c'est-à-dire que ce n'est pas de sa compétence. Et je vous ai dit que c'est un braqueur. Un braqueur. C'est un braqueur. Il braque les textes. Aurélien Soso est un braqueur administratif. C'est-à-dire que si vous le rencontrez dans la nuit, moi je n'ai pas peur. J'aimerais même le rencontrer dans la nuit, dans l'obscurité. Mais si vous le rencontrez, c'est un braqueur dans la tête. Vous ne pouvez pas... Je prends un exemple. Quand il le dit, vous allez dire que je l'insulte. Non. Je vous ai dit, ouvrez souvent votre esprit. Vous savez, il dit que... Je prends un exemple simple. Il dit que il nous a licenciés parce que nous appartenons il est tellement malhonnête. Quand je dis malhonnête, on dit que je l'insulte. Mais il est malhonnête. Quel est le mot que je vais utiliser pour remplacer malhonnête?
Je connais bien le français. Vous savez que je connais aussi le français. Je ne sais même pas s'il y a 2 ou 3. En dehors de famille, non. Et 2 autres peut-être. Bon, du ministre d'État, parce que comme je ne sais pas mon nom. Mais il est un braqueur, c'est un malhonnête. Il dit qu'il n'a pas sanctionné par rapport au texte organique qui régit notre corps. Il a sanctionné par rapport à la loi pendant le Code du travail. Mais cette loi dit que on ne peut pas mélanger les choses qui relèvent de la fonction publique avec la loi exclut certaines compétences. Elle s'exclut certaines compétences. C'est-à-dire que si on parle du Code du travail, on ne peut plus convoquer la loi peut-être qui porte statut particulier des enseignants du supérieur. Or, vous savez tous que, et je dois le rappeler parce que la répétition est la mère des sciences. Et c'est pourquoi je parlais à mes collègues au début. Sachez que lorsque vous êtes recruté à l'université, il y a une série d'étapes, un ensemble de grades. Donc tu es assistant. Assistant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en contrat avec l'université. Qui peut si il y a un problème, on peut te licencier. Et pour te licencier, écoutez bien, c'est pourquoi j'avais gagné. C'est pourquoi j'avais gagné à la Cour suprême. J'étais encore assistant. C'était la première fois que ça arrive dans ce pays. Qu'un assistant aille gagner l'État à la Cour suprême. Parce que c'est la tête. Ce n'est pas vos histoires, l'argent, machin, c'est la tête. Et c'est pourquoi je dis à mes étudiants, n'entrez pas dans ce genre de manipulation-là. Depuis ce matin, on vous manipule le recteur. Si les gens ont dans son droit, pourquoi il va non manipuler les enfants d'autrui? Et regardez tout ce qu'il écrit là, il fait écrire aux enfants. Si mes collègues sont rancuniers là, c'est eux vont aller se mettre à s'attaquer à ces enfants-là et briser leur vie. Est-ce que ce serait éternel? Regardez, chers parents, comment vous laissez vos enfants se faire entraîner dans la chose qui les au-delà. Pour bien n'a pas dit que laissez l'école aux écoliers. Qu'est-ce qu'il y a à manipuler les enfants d'autrui? À dire que non, le recteur est fondé à nous chasser. Qu'est-ce que l'enfant a à y voir dans nos choses? Vous voyez le degré de malhonnêteté, de sauvagerie? Que mes collègues m'excusent, hein? Je parle en leur nom, mais je parle aussi à mon nom. J'ai déjà parlé de leur part, je parle à ma part. Le degré de satanisme d'un individu qui amène les enfants de tuer dans les choses compliquées. Ils étaient avec nous quand ils demandaient à un doc de se déshabiller au jeu universitaire. Il veut vous donner. Ils étaient là. Quand tu vas les amener dans ces choses-là, est-ce que les enfants de tuer t'ont fait quoi? Et vous avez dit que vous êtes étonné que je suis fâché. Je ne dois pas me fâcher avec des choses comme ça. J'ai toujours dit à mes étudiants, tout le monde peut en témoigner, que ce qui concerne les choses de cette université, vous venez faire vos cours, vous partez. Regardez ce qui se passe. Il manipule tout le monde et il sait que non, rien ne peut lui arriver. Il a déjà comment il a dit ça? Il a déjà fait quoi? Je ne sais pas comment l'expression qu'il a utilisé. Noyauté, c'est pas noyauté ou bien autour du présent. Donc il est convaincu qu'il est déjà intouchable. Donc j'expliquais donc qu'en tant qu'assistant, tu peux être éventuellement chassé encore. Tu peux avoir ton contrat résilié. Mais le président de la République, là je parle au nom de nous trois, j'ai mal au président. Biya fait trop de dégâts. Mais au niveau de la loi de l'université, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Le même texte, le décret de 93, qui organise la discipline de l'assistant. C'est le même texte qui organise la discipline du chargé de cours, du maître de conférence et du professeur titulaire. Lorsque un enseignant qui est assistant encore doit éventuellement être chassé de l'université, mesdames et messieurs, ouvrez bien les oreilles. Ce n'est pas le recteur qui signe. Le recteur peut signer seulement les choses relatives à la police du campus. Si le recteur veut chasser vraiment un assistant, comme c'était le cas avec moi, il fait tenir un conseil de discipline. Et au terme de ce conseil de discipline, il fait des propositions au ministre de l'enseignement supérieur, qui va donc demander au président de la République de chasser l'assistant. C'est le même processus avec nous.
Mais la différence, nous les chargés de cours et les mecs conférences, je dis dans le cas extrême, s'ils veulent donc manipuler même ici en bas, au niveau des assistants, ils peuvent jouer avec le conseil d'administration, ils peuvent faire les choses. Mais il faut toujours que ça passe par le conseil de discipline, par le conseil d'administration. Mais dans le cas des chargés de cours, mesdames et messieurs, chers collègues, vous n'avez pas besoin de commencer à vous inquiéter là. Je vais vous expliquer ça clairement. Les professeurs d'université, ils ont un statut. Je vous dis que je parle d'autorité là. Là, je parle d'autorité parce que je suis un chercheur chevronné. Ailleurs, on m'appelle grand professeur dans les grandes universités. Chez Soso, dans son écurie là, qu'il est en train de transformer en cirque de sodomie. Il m'appelle encore chargé de cours. Ailleurs, quand je parle, on dit que voilà un grand prof. On est dans une situation claire où, lorsque tu es chargé de cours, en tant que chercheur, donc je vous rassure, lorsque tu es déjà chargé de cours, c'est par arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur. Et cela fait de vous automatiquement des fonctionnaires. Ça veut dire que vous êtes en contrat, non plus avec l'université, mais tu es en contrat avec l'État à travers le ministère. Donc tu es en contrat, tu es le contractuel de l'État. Mesdames et messieurs, chers collègues, sachez donc que, et vous le savez, je vais juste préciser, vous rassurer, parce que j'ai fait des recherches et je suis arrivé à cette conclusion. Vous êtes arrivé donc, vous arrivez donc à cette... je veux le silence, s'il vous plaît. Vous arrivez à une situation où, chargé de cours, ça veut dire que le ministre de l'Enseignement supérieur a signé un arrêté qui fait de vous, d'office, donc membre, fonctionnaire de l'administration. Et on vous dit que prenez votre temps, vous allez régulariser ça quand vous allez vouloir. C'est pourquoi Soso même, Soso qui parle là que nous ne sommes pas des fonctionnaires, il n'a pas encore, peut-être il a régularisé après parce qu'en fait, le corps te fait de toi d'office fonctionnaire à partir de chargé de cours, comme moi, comme docteur Ndok. Mais de conférence comme Madame Mandok, ça c'est autre chose, ça c'est un autre niveau supérieur. Donc, tu peux faire toute ta carrière contractuelle d'État. Tu peux faire toute ta carrière contractuelle d'État. Comme Soso, comme Massen Toa, comme tous les grands profs là. Tu peux faire toute ta carrière. À la fin, quelques jours avant ta mise en retraite, tu pars donc régulariser. Ou bien ceux qui veulent le faire avant. Donc, d'office, nous sommes plus régis par une histoire de cours de travail. Et Aurélien Soso sait que c'est ça. Il veut seulement nous torturer. Comme c'est un cynique, comme c'est un sadique, comme c'est un méchant, comme c'est un sodomite, comme c'est un sataniste. Il veut juste nous torpiller, nous faire souffrir. Non, nous n'allons pas souffrir. Moi, particulièrement, je ne vais pas souffrir. J'en ai déjà trop. J'ai déjà trop enduré au Aurélien Soso. En septembre, là, moi, je vais également aller enseigner. Nous allons tous aller enseigner en septembre. Vous ne savez même pas jusqu'où nous sommes sérieux quand on dit. Vous ne savez même pas ce qu'on va faire. Mais nous, on vous le dit. Que personne ne va nous empêcher d'enseigner. Ce n'est pas votre complicité avec Aurélien Soso. Ce n'est pas votre complicité avec Famille Ndongo qui va nous empêcher d'enseigner. Ce n'est pas comme GP qui va nous empêcher d'enseigner. Parce que vous avez mis sa femme au travail. Moi-même, quand je serai recteur, elle peut me laisser à la maison, je la mets aussi assistant. Assistant, c'est quoi? Tu crois que tu as fait quelque chose? Tu vas dire que tu vas tuer tout le monde parce que tu as mis comme GP, sa femme, machin. Tu as mis l'autre au CUS. Ces petits trucs-là. Tu vas nous tuer parce que tu as fait ça. Et tu crois qu'on va te laisser faire. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, je te dis. Tu ne sais même pas ce que je dis là. Il te dit à Canal de il va te faire quelque chose. Voilà que tu as fait, non? Tu as signé. Il connaît. Il va te faire quelque chose. Ou bien on va se faire quelque chose. C'est un détournement de pouvoir. Détournement de pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme tu me hais, tu décides donc que le pouvoir du décret là, tu me l'appliques. Et tu me fais le ho-ha. Non, c'est ça qu'on appelle détournement de pouvoir. Non, tu ne vas pas me faire le ho-ha. Tu ne vas pas nous faire le ho-ha. Mes collègues et moi, nous vous disons ce soir,
qu'on attend la rentrée. Aucune police, aucune gendarmerie, aucune GP, aucun billet ne va nous arrêter. Nous savons comment vous allez faire. Et je dis aux gens qui sont à Konengi que si on réussit, pour moi particulièrement, si ça échoue ce que je suis en train de préparer, on va se retrouver à Konengi. Et qui me réserve des belles surprises. Pourquoi nous sommes fondés à Lodi? Parce que Aurélien Soso fait sciemment de s'entremêler. Il associe ce qui est impossible en droit, c'est-à-dire associer et le décret pour le statut spécial, statut particulier d'enseignant et les questions de code de travail. Alors qu'il n'a même pas convoqué ça, lorsqu'il nous tradition au conseil de discipline, en violant même d'ailleurs tous les dispositifs de tradition au conseil de discipline. Il n'a pas évoqué ça. Maintenant, il met coup à coup deux textes qui ne doivent jamais cohabiter dans un même texte. Donc, il confond les textes comme ça. À preuve, lorsque Famille de aussi nous a arrêtés, lorsque le ministre d'État, excusez-moi, parfois il parle à mon nom, parfois il parle à mon nom, je parle là à mon nom, au nom de mes collègues. Lorsque le ministre d'État signe les arrêtés, il dit, vu le statut, vu la constitution, vu le machin, vu le décret 94-13 portant statut spécial des enseignants du supérieur, vu le décret tel portant disposition commune aux universités, il ne fait jamais vu le code la loi portant le code du travail. Jamais. Il convoque des choses qui sont en rapport avec notre corps, notre grand corps. Nous sommes des professeurs. C'est-à-dire nous sommes au sommet, nous ne sommes pas des agents d'entretien. On le vous a dit déjà maintes fois. Et dès que tu as cet arrêté-là, tu n'es plus fondé à dépendre des fantasmes d'un recteur. Et bien fait ça sciemment parce qu'il savait comment fonctionnent les universitaires. Il savait jusqu'où ils sont des caporalistes. C'est-à-dire donc ils aiment bien être comme des petits pachas, comme l'autre a dit, je suis le pape de telle chose, je suis le pape du croix, je suis le pape de... Ils aiment bien ça. Parce que c'est ça, à partir de ces dispositifs-là, qu'ils peuvent donc recruter dans les sectes, dans les loges. Parce que on sait que lui, c'est le Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il parle, tu te rends seulement. Biya a donc compris ça, c'est pourquoi il a donc, le président de la République, il a donc dû faire un décret qui organise le corps de telle sorte que il n'y ait pas moyen, il n'a pas parlé des histoires des privés là, non. Le corps de l'enseignement supérieur du fonctionnaire d'État. Donc, Soso est devenu juge pénal, censeur, juge administratif. D'ailleurs, il a dit que les juges là, ils n'ont pas compétence pour statuer sur les choses de l'université. Donc, c'est une forfaiture. Mesdames et messieurs, c'est une forfaiture. Nous sommes victimes d'une forfaiture. En tant qu'agent de l'État, Aurélien Soso, c'est un agent de l'État. Comme nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes des collaborateurs qui plus est au niveau des universitaires qui sont chargés par les textes de gouverner la science. Nous sommes chargés de mutualiser pour gouverner la science. Pourquoi un seul texte? Il n'a pas dit le texte ici, c'est le texte pour les assistants. Le texte ici, c'est pour les chargés de cours. Le texte, non, il a mis un seul texte. On suppose que vous êtes des grands esprits. Vous ne pouvez pas vous rentrer dans les petits trucs d'aller demander les anus des gens. Est-ce qu'un professeur d'université, et regardez ça, dit, un professeur d'université d'abord c'est un goût. C'est un certain goût. Tu ne peux pas chercher. Tu ne peux pas découvrir si tu n'as pas un certain goût d'élévation. Une certaine élévation. On comprend pourquoi ils sont là, ils traînent, ils sont là. Parce qu'ils sont occupés seulement à regarder les anus. Excusez-moi la grossièreté. Mais je vous prie, c'est la réalité. Tout un pays plongé dans les loges. Tout un pays plongé dans l'homosexualité d'État. Et on me dit ne parle pas. Mais mon rôle alors c'est quoi? Le contribuable camerounais me paye pour que je parle comme ça. Pour que je vous ramène à l'ordre. Si on ne dit pas ça, le pays est en ruine. Le pays coule.
Donc ne cherchez pas les prétextes là qui insultent. Je n'insulte pas, je vous dis que vous êtes des chercheurs d'anus. Et c'est dégoûtant. Et si vous croyez que, parce que vous avez le petit décret du chef de l'État, vous pouvez mettre un terme à la vie des gens, moi, je vais vous aider à le faire. Madame le professeur Mandok va vous aider à le faire en septembre. Ndondo Gaston, ensemble, nous allons vous aider à le faire en septembre. J'ai déjà souffert 8 ans que je suis rentré de la Belgique avec mon doctorat. Mon doctorat, le propre doctorat. Pas les machins où vous rafistolez là à votre fils Aurélien Soso. Depuis 11 ans, tu forces le doctorat, ça le dépasse. Même l'introduction n'a pas encore écrit. Mais tu l'as bombardé directeur. Et toi, tu viens me dire aujourd'hui que je n'entre plus à l'université. Tu ris. Tu joues. Je t'ai désigné ce soir. Et là, je suis en train de parler devant les gens qui me sont proches. Tu vas lire les hommages, les éloges. Parce que moi, je croyais que je devais les préparer pour te rendre hommage. Mais tu vas lire ça. Tu vas lire le. Il t'a dit l'autre jour à Canal, tu ne sais même pas. Comme il parle là, tu ris, tu crois que je suis sous. Je ne suis pas sous, je pas encore bu. Je vais boire tout à l'heure quand il est fini. Tu vas comprendre qu'il y a des gens ici qui sont déterminés. Qui sont dans une démarche où ils disent que Biya tue le pays. Avec des gens comme vous. Tu vas comprendre ça. Vous allez comprendre ça, monsieur le recteur, parce que je parle là au nom des autres. Quel est ce pays? Un gars, un recteur. Mesdames et messieurs, la loi, les textes disent que on ne recrute pas un étudiant en doctorat avec le master professionnel. Le petit Soso. Je n'ai pas une insulte. Je dis le petit, c'est-à-dire le fils de Soso. Ben, c'est aussi le petit Soso. Il fait recruter son fils avec un master professionnel en doctorat. En doctorat. Bon. On fait comprendre qu'il a recruté dans la discipline. Le petit a un master professionnel dans les soins infirmiers. Il sait seulement piquer les gens aux fesses. Parce qu'ils aiment bien les choses cachées derrière. Mais lui, il l'amène avec son aiguille là-bas. Il l'amène, il le recrute en sciences informatiques. Il va faire comment là-bas? Donc il sait là où il le met, il sait qu'il va vouloir aussi piquer les gens aux fesses là-bas. Et on sait ce que ça veut dire. Il a mis donc en sciences informatiques Makembe Soso Fritz. Il est maintenant en doctorat sciences informatiques. Et il dit, viens ici. C'est un Français, hein, mon petit frère là. C'est moi qui vais le protéger s'il survit. Et vous qui êtes là, comme vous êtes souvent aînés là, vous mes collègues là, ne touchez pas au petit là. Et vous avez dit qu'on n'a pas une affaire avec le petit. On n'a pas une affaire avec madame Nkolo Assé. Quand nous-mêmes on va disparaître, moi et Soso, vous pouvez même gérer. Vous comprenez? Parce que c'est une créature de Dieu. Bien raffinée, bien réussie. Donc, tous les jours là, quand vous serez débarrassé d'un Soso, vous pouvez gérer ça après. On est fatigué de ça. Donc, le gars, on n'a donc rien contre Makembe Fritz Soso. Mon petit frère, pardon, je n'ai pas un problème avec toi. J'ai un problème avec ton papa. On n'a donc rien contre madame Nkolo Assé, épouse Soso. Mais ce qui dérange, c'est qu'il prend le petit Fritz Makembe, il le recrute avec mention, avec un master professionnel, mention passable, 10. 10. 10. Pas que, machin, il dit que trop bête, il te donne quand même 10. Parce que, comme tu fais pitié, on te donne quand même 10. Les gars, là, il y a vu master 10. 0 l'homme là. Mais Soso donc prend son fils, c'est quand même le fils à papa, non? Il le prend, il l'amène. Il dit, bon, voilà, tu es recruté. Et il a même beaucoup fait, il a fait des choses compliquées. Hein. Il change, il dit, maintenant tu as un doctorat, sciences informatiques. Et il dit, bon, je vais me faire recruter, il le recrute assistant. Il le recrute assistant, il dit, bon, je vais encore le bombarder où là? Il le bombarde
directeur du centre universitaire de technologie. Non, technologie, le QT, dans l'université de technologie et de l'information. C'est-à-dire que, vous comprenez comment les notes disparaissent, les notes, parce que le petit ne comprend rien. Le petit est perdu. Le petit est perdu. les gars, il voit les chiffres, il voit les machins, la tête tourne. Makembe est perdu dans ces histoires. Quand les étudiants viennent me déranger les notes pro, les notes de bon, ils disent ouais, Makembe, tu fais quoi là-bas? Voilà, tout est en panne. Rien ne fonctionne. Mais après, on va vous dire que l'université est parmi les meilleurs, machin. Et le gars pas fabriquer ses rankings. Il le bombarde comme ça. C'est le sociologue qui lui dit que moi, avec mon vrai doctorat que les blancs même, je leur donne les cours que vous comprenez même ce qu'on appelle la philosophie. Eux-mêmes disent que le gars, c'est un démon. J'ai fait 3 continents, 5 ou 8 combien d'universités pour avoir mon doctorat propre. Je n'ai pas cherché l'argent en Europe, au Canada. J'ai cherché l'école au savoir. Et c'est ce veut verser mon savoir au sol. Et il veut que je reste comme ça. Je me tienne quoi? Se tenir quoi? Ça veut dire que tu fermes la bouche. Non, ça ne va pas arriver. Soso, Aurélien, moi j'aurai un grand enterrement. Tu comprends ça? Nous aurons un grand enterrement. Tu as pris ta femme. Excusez-moi, ça dépasse l'entendement. Ta femme est sortie avec un doctorat, on ne sait pas où elle est sortie avec ça, dans quelle cuisine. Elle est venue avec, on ne sait pas où bien c'est doctorat en droit, ou bien doctorat en sciences politiques. Elle est venue avec, c'est seulement que c'est en sciences juridiques et politiques, c'est pas sciences politiques, c'est pas quoi. Tu l'as recruté en sciences de l'éducation. Donc, on l'a refusé partout là-bas avec son affaire là. Tu l'as même sans guéquer. Tu dis que bon, entre ici en sciences de l'éducation, on a laissé non. On a laissé. Elle est partie là-bas à l'école normale. Là-bas, 0, non. Tu dis ok. Comme ça ne marche pas là-bas, tu la ramènes en faculté. Tu vas voir un vieillard là-bas. Tu lui dis, mets-moi celle-ci dans ton équipe en sociologie. Valentin Gandon, le pauvre, il allait ouvrir la bouche. Valentin Gandon la met en sociologie. Elle devient déjà membre de la... Elle ne sait même pas écrire. Elle ne peut même pas écrire 2 phrases françaises juste. Je dis que je suis un chercheur. Allez vérifier. Elle est au ministère là. Et là-bas, elle est recrutée. Ce qui ne se fait pas, c'est une violation terrible de l'éthique académique. Et ce qui est grave, étant là-bas, comme elle ne comprend rien, et il faut qu'elle passe vite au grade, on va voir mon ami Leka Issoumba. C'est pas ce qui s'est passé là-bas. C'est mon grand frère Leka Issoumba. Je ne parle pas en l'air. On va voir Leka Issoumba, on lui dit, fais ceci, fais cela. Boum! Maître de conférence en sociologie. On ne comprend pas. Mais c'est le même socio qui dit, moi. Moi qui fais des choses même que vous-même vous ne savez pas. Au niveau de la science, au niveau de aider la communauté éducative à avancer. Aider les collègues à avancer. Même si moi je reste sur place 0-0. Je suis sur place. Mais les collègues, quand tu partais les voir l'autre jour qu'il faut tout faire, qu'on le sanctionne, ils t'ont dit non, laisse-le. On n'est pas dans tes histoires là. Tu as dit, ils t'ont dit à Kémounier, laisse-le. Tu sais qui t'ont dit ça pourquoi? Parce qu'ils savent, chacun sait. Certaines choses que je ne dirais pas ici. Vous croyez qu'ils sont mis en colère comme ça pour rien? Parce qu'ils savent que je suis un type normal. Je suis peut-être l'un des plus normaux de notre secteur là. Donc, pour revenir, vous avez donc bombardé votre femme, votre épouse, maître de conférence, à partir de rien, en violant tous les textes. Et c'est vous qui voulez faire la morale aux gens. On ne peut pas accepter. Il faut que les Camerounais comprennent qu'on ne peut pas accepter ça. Bien nous insulte. Ils nous insultent. Vous avez déjà eu 2 prorogations. 2 ans d'abord. Après 2 ans encore.
Maintenant, pour monter au pouvoir, que vous êtes trop fort, que vous avez détruit une quête fidèle, vous voulez une troisième. La troisième va, pas les autres gars menacent de mort, la troisième va trouver l'un de nous quelque part. Il va vous donner ça, parce que tu aurais fait, mais tu ne vas pas profiter de ça. Comme tu as acheté tout le monde autour de bien. Ils vont vous te donner. Mais tu auras ça, tu vas bénéficier de ça si je suis enseignant là-bas. Mais si je ne suis pas enseignant là-bas, tu ne vas pas bénéficier de ça. Je te jure, au nom de mes ancêtres. Moi que tu dois te dire aujourd'hui. Le reste là même, vous pouvez négocier avec eux. Mais moi, je vais enseigner en septembre. Personne ne peut m'empêcher d'enseigner. Puisque j'ai dit, je vous ai supplié, je t'ai supplié ce soir. Laisse Ndok et Nyor Damaris, laisse-les avec leur salaire. Enlève pour moi. Nous, on va gérer, nous deux. Tu m'as tellement fait dans ma vie. Tu m'as tellement arraché tous mes espoirs, tous mes rêves. Que je ne peux pas te laisser. Je ne veux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Donc ça ne sert à rien. Peut-être que je vais provoquer ça avant septembre. Mais les autres seront là en septembre si je ne suis plus là. Je prends même la peine de parler parce qu'ils m'ont dit de parler en tant que leur leader. Donc tout le reste même que j'ai préparé, ça ne sert à rien. Tous les papiers que j'ai préparés, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que nous sommes dans une situation où on ne sait même plus ce qu'on doit dire. Un ministre d'État, ministre d'enseignement supérieur, il voit ce genre de choses passer devant lui et par cynisme, il observe. Il dit non, faites vos choses là, moi je ne suis pas concerné. Ministre d'État, hein, si c'était le petit Tangangela, bon, on peut dire que bon, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Tangangela ne comprend pas. Galax, tu vois, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il peut faire les erreurs. Galax, tu vois, peut faire les erreurs. Quand il me déteste là, il peut faire des erreurs. C'est mon petit, il dit que c'est un frère qui est turbulent. Il peut donc faire des erreurs. Mais Famine Ndongo, le ministre d'État, il laisse faire ces choses-là. Et il laisse que le nom de Biya soit traîné dans la boue comme ça va se passer là. Parce qu'on ne va pas reculer. Et vous me dites que ce pays est encore normal. Il n'est pas seulement simple ministre. Il est ministre d'État. Ça veut dire, on te dit, on te donne toutes les universités à gérer. Tu as quoi à faire comme complicité avec Soso pour que tu ne puisses pas parler? Ou pour lui dire que tu ne peux pas parler? Famille Ndongo, doit nous dire ce que lui va faire avec Soso. Et c'est notre droit parce que nous sommes du corps enseignant. Moi, de surcroît, je suis syndicaliste. Il doit nous dire ce qui s'est passé dans l'obscurité pour que Soso lui dise devant tout le monde qu'il ne peut pas parler quand je parle. Lui qui est le frère du président, même par solidarité co-villageoise. Bien ne peut pas le choisir par rapport à Soso. Mais Soso lui dit qu'il ne peut rien faire. Et il te sanctionne comme ça, il sait que bon, on ne va rien dire. Il y a quelque chose, chers Camerounais, chers Camerounaises, il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. Il y a quelque chose d'anormal. Et je vous dis, le philosophe est le visionnaire de l'au-delà. Je visualise ce qui se passe. Je vous avais dit, vous n'avez pas cru que les histoires de Martinez, il n'y aura rien. Parce que les gens sont dans les logiques de manipulation du pouvoir, de manipulation du peuple. Voilà, nous sommes en plein dans ça. Je vous dis, il y a quelque chose de louche. Si tu que Soso, Aurélien Soso démontre à tout le monde qu'il peut faire ce qu'il veut, il peut disposer de l'université de Yaoundé 1 comme il veut, comme il entend, et que l'autre n'a pas la bouche, on doit s'en inquiéter. On est en danger. On est en danger. Nous sommes en danger.
en tant que tutelle, tu es tutelle. Bon, en fait, il ne sait donc rien. En fait, Aurélien Soso est en train de démontrer que Famenne Ndongo égale. Ils disent comment en l'octe quoi. S'ils disent en gros, on va dire que j'ai insulté le ministre d'État. Non, je laisse, je ne veux même pas parler, je ne sais même plus de quoi je parle. Donc, alors, on veut nous faire croire que tu arrives à ce niveau de pouvoir administratif. Tu laisses faire des collaborateurs sanctionnés en violation grossière, animalière de la loi. Ils savent au ministère là-bas que c'est une violation, c'est un ensorcellement de l'État. Mais on laisse faire. On laisse faire. Il ne s'agit pas de moi. Que Frilon cite les gens. Que Frilon, Madame Mando va dire que toi ou moi, machin. On n'est pas lancé. Pas de distraction, monsieur. Pas de distraction. On est dans une affaire d'un individu. Assoiffé de sang. Le cœur rempli de haine. Le cerveau étourdi par des pensées meurtrières. S'engage à terroriser tout un campus. Et à violer la loi, à sodomiser le droit, comme il le fait avec les autres. Il s'agit de ça, c'est ça dont il est question maintenant là. Il est question que la tutelle, qui est le MINESUP, est sur les fesses d'Aurélien Soso. Est-ce que ça honore le Cameroun? Car lorsque les gens entendent des choses comme ça, est-ce que ça honore le pays? Il me disait un jour dans son bureau, il faut qu'on travaille pour le président de la République. C'est ça, là. Où on est ministre d'État. Et on laisse un individu vous amener dans ce qui va arriver là. Non. Non. Biya, même si je ne peux pas être, il ne peut pas être. Ce n'est même pas une affaire qui concerne Biya. Ce n'est pas une affaire même qui concerne Biya. C'est une affaire qui concerne l'enseignement supérieur. C'est incroyable. Un recteur qui dit que le ministre d'État ne peut rien faire, ne peut pas parler quand lui parle. Et il le dit dans son décret, dans sa fausse décision, dans sa poubelle qu'il a écrite l'autre jour. Il dit, considérant la non-approbation, la non-objection, plutôt, la non-objection du ministre d'État, chancelier des ordres académiques, et ainsi de suite. Il a ça. Bon, même s'il peut m'attaquer à sa famille, mais la non-objection, il faut que je sache, est-ce que c'était écrit? L'administration n'est pas verbale. L'administration a des canons qu'elle respecte. On peut quand même reprocher ça à la famille, mais ce qui me fait douter, c'est que s'il y avait un texte, il allait dire, vu la lettre par laquelle le ministre, en date par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur nous disait, ça n'est pas pour discuter famille de moi. Mon problème avec lui, c'est qu'il laisse faire. Ça fait 8 ans que je souffre. Même par solidarité bêtise, on va dire que, même par ça, simplement. Donc, si, comme je ne suis pas boulot, comme je suis étonné, donc, on s'en fout. Je vous dis, c'est ça la réalité de ce pays. C'est les étonnes, il va au tribunal. Tu vas rester encore 3 ans, 4 ans là. On s'en fout. Si c'était un enfant boulot. C'est pourquoi il dit parfois, ces gens m'énervent. Mais quand tu avais raison. Dans l'affaire-ci, il avait raison. Excusez-moi, je vous dis, quand tu avais raison. Dans l'affaire est-ce qu'il faut faire un concours pour être boulot? S'il était un boulot, on n'allait pas faire comme ça. J'ai déjà souffert 8 ans. J'ai rasé les murs. J'ai 111 000 parce qu'il m'avait 111 000 par mois. Ça, quand Biya a augmenté sa salaire, je suis à 180. Ça ne m'empêche pas de faire ma recherche, de publier mes livres, de préparer mes 4 autres livres qui vont sortir là. Mais si j'étais un enfant boulot, on n'allait pas faire ça.
On n'allait pas faire ça. Famille de on n'allait pas faire ça. C'est parce que je ne suis pas boule. C'est parce que Madame Andop est Douala. C'est parce que Ndok, il est, c'est pas Yabassien, c'est pas quoi. C'est la vérité du pays. Voilà la vérité du pays qu'il vous dit ce soir. Si famille de on ne réagit pas, ça veut dire que nous ne sommes pas des boules. C'est la vérité. Vous fâchez-vous, mais je vous dis c'est la vérité. On n'est pas boulou. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Le pays marche, non? Quand Yaoundé respire, quand Vomoka respire, quand le Sud respire, bon, le reste, c'est les esclaves. On doit se dire les vérités. Voilà les vérités. Ça fait 8 ans de ma vie, où mes gens, aucun de mes enfants ne peut même imaginer qu'elle ne sait pas comment. Non, non, non. Le pays va changer. Et les gens viennent là, il faut soutenir Franck Biya. Vous êtes peut-être fou. Hein? Vous dites que je suis fou. Mais c'est vous qui êtes bête. Pourquoi on se retrouve encore avec ça? Avec ça là. Où les gens n'ont pas été. C'est comme s'il n'y avait pas d'un commandant à bord. On nous donne toutes les universités pour gérer. Et tu nous produis ça. Et tu dis que non, je ne dois pas parler. Et vous me dites qu'on ne doit pas parler. Parce que tu parles, on va te tuer. Puisqu'on sait qu'on va tuer seulement les étoiles parce qu'ils parlent. On sait donc là où on va en venir avec moi. Et vous croyez que ça fait quoi? Non. Les gens vous regardent. C'est-à-dire que même l'ouvrage que le chef de l'État, lui, c'est lui seul qui peut nous révoquer. On ne parle même pas de suspension de contrat ou bien rupture de contrat, ce qu'on nous dit là. C'est la radiation, ou je ne sais pas quoi. La révocation plutôt. C'est bien seul qui peut prononcer cela. Même par respect pour ton grand frère, pour votre grand frère, monsieur le ministre d'État. Même par hargne de défense de l'honneur du grand frère. Vous n'allez pas laisser un individu s'arroger les droits, les pouvoirs du président de la République en révoquant un maître de conférence, en révoquant un chargé de cours, deux chargés de cours. Ça fait vraiment pitié. Ça fait pitié. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Chers jeunes et représentants des étudiants, vous avez été instrumentalisés ce jour pour signer un communiqué à travers lequel, je ne sais pas, vous donner raison au recteur. Lorsque Aurélien Soso recrute son fils qui est titulaire d'un master professionnel en doctorat de recherche, pourquoi vous ne vous levez pas, vous les représentants des étudiants, Life, Fac Sciences, ainsi de suite? Pourquoi vous ne vous levez pas pour vous insurger comme cela? Vous savez vous-même combien de millions de Camerounais sont dans cette situation-là? Combien de collègues, combien de camarades? Puisque vous avez la responsabilité de défendre les droits de vos camarades. Ces gars-là, ils sont là. Des milliers, des millions ayant des masters professionnels qui ne peuvent pas aller en master de recherche. En doctorat de recherche. Pourquoi vous ne pouvez pas vous organiser pour défendre ce genre de cause? Maintenant, Soso, qui lui a le privilège de le faire pour son fils? Mais vous allez vous aligner. Vous allez vous faire instrumentaliser. Vous n'avez pas entendu Biya dire, le président de la République dit que l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, si on admet même que ce soit l'école, et même pour moi c'est problématique, à preuve, au-delà social, d'instrumentaliser l'université. Vous n'avez pas de conseils. Si maintenant vous vous retrouvez bloqué d'un mois après demain avec ce genre de forfait, vous allez dire que les professeurs sont méchants. Moi, je ne le ferai jamais, vous le savez. Mais qu'est-ce que vous garantissez avec les autres? Parce que ça, c'est un affront à ton enseignant. C'est un affront à ton père, à ta mère. Vous avez vu la pauvre dame, mère de famille, elle a 6 enfants. On veut la violer. Pour vous, ça ne vous dit rien. Imaginez votre mère à cette place. Imaginez votre père.
se voit sodomiser. Et vous allez vous mettre derrière cette personne-là pour prendre sa défense, pour aller vous humilier vous-même, prendre des risques, hypothéquer votre avenir sur des choses qui ne vous regardent pas. Chers parents, comment vous laissez faire ce genre de choses? Mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Je vous dis, je vais vous revenir. Je dis un seul mot. À l'intention de vous tous. Attendez le mot d'ordre. À la rentrée. Nous sommes en train de nous organiser. Au nom de mes collègues, nous vous disons que nous sommes déterminés. Et en septembre, dans quelques jours, la vérité, ce sera le temps de la vérité. Ce sera l'heure de vérité. On va comprendre que ce pays ne peut pas perdurer dans une telle abomination. Vous allez comprendre, monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, que la lâcheté dont profitent aux reliés sociaux a trop duré. Et ce que nous ferons montrera à la place, au vu de tout le monde, à l'histoire générale de ce pays, que des gens sont passés par là et ils ont donné leur vie. Nous n'allons pas reculer. Nous savons ce que vous allez faire et chacun va faire ce qu'il a fait. Rendez-vous donc en septembre. Entre-temps, s'il y a de nouveau, chers collègues, chers frères et sœurs, chers compatriotes, tenez-vous informés, tenez-vous prêts à ce qui va arriver et ce sera un tournant dans ce pays. Je vous remercie. Bonne soirée.